regarde autour de toi. Et là, tu vois, tranquillement, tu peux y aller, quoi. Allons donc, messieurs et mesdames. Vous moquez-vous avec votre longueur? Et ne voulez-vous pas tous venir ici? La peste soit des... À nous, ça, tu vois, à nous. Tout fait quasiment tout, pratiquement de face. C'est ça que je voulais dire, c'est que tu commences vraiment à les regarder beaucoup. Donc, pratiquement, tu les regardes pas, en fait. C'est que tu peux pratiquement tout faire de face. De temps en temps, je tiens un petit coup d'œil comme ça en coulisses, mais la peste soit des... Ça, c'est vraiment à nous, tu vois. Parce que je croyais avoir faux en plus. Ah ouais. Mais non, j'ai compris. Non, c'est ça, c'est bien. Ton texte est bien. J'ai cru que tu fallait intervenir. Bon, la peste soit des gens. Oh là, oh, monsieur de Delrue. Mais quoi? Allez, Monsieur de Barjac. retourne-toi vers nous. Qu'est-ce? Monsieur de Martel. Voilà. Est-il? Mademoiselle de Rybakowski. C'est bien. Oh, bien. Mademoiselle de Froideval. Qu'y a-t-il? Mademoiselle de Monchy. Que veut-on? Mademoiselle Scarpa. Mais qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Nolin. On y va. Bien. Je crois que je deviendrai fou. Ah ouais, d'accord, ok. Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Et tête bleue, messieurs. Me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Et que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles, et c'est nous faire enrager vous-même que de nous obliger à jouer de la sorte. Les étranges animaux à conduire que des comédiens. Voilà. Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Et je sais bien qu'il me faudra souffler le vilain d'un bout à l'autre. Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main. Oui. Moi aussi. D'abord, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ni moi non plus, mais Voilà. je ne répondrai pas, c'est sûr. J'en voudrais être quitte pour 10 pistoles. Oui. Et moi, pour pas beaucoup de fouet, je vous assure. Ok, attendez, pause, c'est vachement bien. C'est pas mal du tout, c'est vachement mieux là. Tu vois, tout ça, ils font tourner en bourrique, alors quasiment tout de face comme tu viens de le faire là, de temps en temps, mais alors et à chaque fois c'est à nous, quoi. Bon, mais madame machin là, alors bon, oui, monsieur. Et puis après ils font tourner en bourrique là, c'est bien, tu sais, le truc, là, ils arrivent de tous côtés. Alors quand ils ont fait ça, et qu'ils vont commencer à se dire, moi je vous préviens, Francine prend la parole, c'est ok. On va poser ton sac là-bas, et reste là, carrément à l'extrémité de la scène, t'auras pas ça, tu sais. Ok, toi, laisse-les faire leur petit cirque, tout ça, et tu restes bien là devant, bim, d'ici. Et comme ça, t'as posé ton sac au coin, on n'en parle plus, tu es tranquille avec ton sac. On peut le refaire une fois, Le ça. sac pas là-bas alors. Parce qu'il y aura un bouteillage quand on va arriver en discours. Non, rien ne m'empêche de le reprendre. Il pourra être sur le, tu sais, sur le Samia. Donc, voilà, il gênera pas, quoi. Voilà. Il gênera pas. On peut le refaire. Oh merde, excuse-moi, Francine. Répétition. C'est vachement plus vivant tout le monde. C'est bien, quoi. Continue à faire du comme ça. Là, voilà, ça vit, ça existe, ça joue, etc. C'est chouette. Ah ouais, on refait. C'est bien. Donc quand tu vas rentrer à nos c'est comme ça. On part vraiment de loin parce que on a un jeu de programme. Et c'est vraiment d'arriver. Et c'est bien qu'on a le temps. On a le temps. Prends son temps. Il y a une montée de lumière, etc. Je ne vais pas vous la faire maintenant parce que bon. Mais il y aura une montée de lumière. On a le temps de faire les choses. Avec les voix, vous planquez en coulisses, là, je vois tout le monde. Là. C'est pas que je veux pas vous voir, mais pas maintenant. Pas tout de suite. Ok. Allons donc, messieurs et mesdames. Vous moquez-vous avec votre longueur? Et ne voulez-vous pas tous venir ici? Oh, la peste soit des gens. Oh là, oh, monsieur de Delrue. Ah, mais quoi? Monsieur de Varjac. Oh, qu'est-ce alors? Monsieur de Martel. Qu'est-il? Mademoiselle de Rybakowski. Oh, eh bien. Mademoiselle Froideval. Qu'y a-t-il? Mademoiselle de Monchy. Que veut-on? Oh, Mademoiselle Scarpa. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle de Nolin. On y va. Je crois que je deviendrai fou
avec tous ces gens-ci. Et tête-le, messieurs. Me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Et que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles, et c'est nous faire enrager vous-même que de nous obliger à jouer de la sorte. Eh oui. Ah! Les étranges animaux à conduire que des comédiens! Mais quelle est votre pensée? De quoi est-il question? Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Eh oui. Pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Et je sais bien qu'il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Ah, et moi, je me prépare fort à tenir mon texte à la main. Moi aussi. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Ni moi non plus, mais je ne répondrai pas de ne point manquer. J'en voudrais être quitte pour 10 pistoles. Et moi, pour 20 bons coups de fouet, je vous assure. Ah, tout à fait. Ok, vas-y, pardon. Ouais. Évidemment, les gros mêles et tout ça. Ah ouais, gros mêles. Oh! La grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Je l'ai vu, dis-je vu, de mes propres yeux vus, ce qu'on appelle vue. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. C'est du poumon que vous êtes malade. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me portez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. On aime pour aimer et non pour autre chose. Que diable va-t-il faire dans cette galère? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire le cocu. Le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie. Je vous suis garant qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le poumon. Je veux qu'on distingue. Et pour le trancher net, l'avenir du genre humain n'est pas du tout fait. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Que le diable a-t-il faire dans cette galère? J'ai pour moi la justice et je perds mon procès. Voilà. Ceux de qui la conduite en font le plus à rire. Sont toujours sur autrui les premiers à médire. On n'exécute pas de ce qui se propose, et le chemin est long de procher à la chose. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Les langues ont toujours des menaces à répandre et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. Le poumon. Il est vrai, la raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Je le trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Que diable allait-il faire dans cette galère? On dit bien vrai qu'il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Hélas, l'on dit bien vrai, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, justicienne, je suis perdu, je suis assassiné. Le poumon. Et que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables
le penser. Hélas, j'en dis bien vrai. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. Ah non. Le poumon. Les gens de qualité savent tout, sans avoir jamais rien appris. On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Mais c'est Contre la médisance, il n'est point de rempart. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Le poumon. Et là, allez hop, on va se mettre en place. L'échauffement, hop, mise en place de la scène, vite, rapidement, schlac, 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 schlac. Acte 1. Faut que tu me le cries. Acte 1. Attention, vous êtes prêts? Oh, l'étrange chose que la vie, et que je puis bien dire avec ce grand philosophe de l'Antiquité que qui terre a, guerre a, et qu'un malheur ne vient jamais sans l'autre. Je n'avais qu'une seule femme qui est morte. Et combien donc en voulez-vous avoir? Elle est morte, monsieur mon ami. Cette perte m'est très sensible, et je ne puis m'en ressouvenir sans pleurer. Je n'étais pas fort satisfait de sa conduite, et nous avions le plus souvent dispute ensemble. Mais enfin, la mort ajuste toute chose. Elle est morte. Je la pleure. Si elle était en vie, nous nous querellerions. Tout le monde est fixé sur ce qu'il raconte, hein, derrière, attention. Hein. On peut s'avancer un petit peu, oui, pour qu'on soit vraiment en jeu. Ne soyez pas posés, voilà. Ouais. De tous les enfants que le ciel m'avait donnés, il ne m'a laissé qu'une fille. Et cette fille est toute ma peine, car en foi je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde, dans une tristesse épouvantable, dont il n'y a pas moyen de la retirer et dont je ne saurais même apprendre la cause. Penchez-vous sur lui. Pour moi, j'en perds l'esprit, Tout le monde se penche sur lui. et j'aurais besoin d'un bon conseil sur cette matière. Vous êtes ma nièce, vous, ma voisine, et vous, mes compères et mes amis. Je vous prie de me conseiller tout ce que je dois faire. Je pense que la bravoure et l'ajustement, Non, non, regardez Laurent, regardez Laurent. que l'ajustement sont ce qui réjouit les plus les filles. Et si je n'étais que de vous, je lui achèterais dès aujourd'hui une parure de rubis, de diamants ou d'émeraudes. Et moi, si j'étais en votre place, je lui achèterais une belle tapisserie de verdure ou de personnages que je ferais mettre à sa chambre pour lui réjouir l'esprit et la vue. Pour moi, je ne ferai point tant de façons, et je la marierai fort bien. Et le plus tôt que je pourrai, avec cette personne qui vous la fit, dit-on, demander il y a quelque temps. Et moi, je tiens que votre fille n'est point du tout propre pour le mariage. Elle est d'une complexion trop délicate et trop peu saine, et c'est la vouloir envoyer bientôt en l'autre monde que de l'exposer à faire, comme elle est, à faire des enfants. Non, n'est point du tout son fait, et je vous conseille de la mettre dans un couvent où elle trouvera des divertissements qui seront mieux de son humeur. Penchez-vous, 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 réflexion, attention, suivez-le. Tous ces conseils sont admirables, assurément. Mais je les tiens un peu intéressés et trouve que vous me conseillez fort bien pour vous. Vous êtes orfèvre, monsieur Josse, et votre conseil sans son homme qui a envie de se défaire de sa marchandise. Vous vendez des tapisseries, monsieur Guillaume, et vous avez la mine d'avoir quelques tentures qui vous incommodent. L'homme que vous aimez, ma voisine, a, dit-on, quelque inclination pour ma fille, et vous ne seriez pas fâché de la voir la femme d'un autre. Et quant à vous, ma chère nièce, ce n'est pas mon dessein, comme on sait, de marier ma fille avec qui que ce soit, et j'ai mes raisons pour cela. Mais le conseil que vous me donnez de la faire religieuse est d'une femme qui pourrait bien souhaiter charitablement d'être mon héritière universelle. Ainsi, Suivez-le. messieurs et mesdames, quoique tous vos conseils soient les meilleurs du monde, vous trouverez bon, s'il vous plaît, que je n'en suive aucun. Allez, allez, allez.
Voilà de mes donneurs de conseils à la mode. Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle lève les yeux au ciel. Suivez-le. Elle soupire. Dieu vous garde. Bonjour, mamie. Eh bien, qu'est-ce? Comme vous en va? Et quoi? Toujours triste et mélancolique comme cela? Et tu ne veux pas me dire ce que tu as? Allons donc, découvre-moi ton petit cœur. Tout le monde souffre avec elle. Là, ma pauvre mie, dis. Dis. Dis tes petites pensées à ton petit papa mignon. Courage. Veux-tu que je t'embrasse? Viens. Oh, j'enrage de la part de cette humeur-là. Et quoi, me veux-tu faire mourir de tes plaisirs et ne puis savoir d'où vient cette grande langueur? Découvre-moi la cause, et je te promets que je ferai toutes choses pour toi. Lâchez la voix, hein. N'ayez pas peur, hein. Oui, tu n'as qu'à me dire le sujet de ta tristesse, je t'assure ici, et te fais serment qu'il n'y a rien que je ne fasse Voilà, pour te lâche. satisfaire. C'est tout dire. Suivez-le, 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 suivez-le. Est-ce que tu es Suivez-le. jalouse de quelqu'une de tes compagnes que tu vois plus brave que toi? Regardez là. Oh. Et Suivez-le. serait-il quelque étoffe nouvelle dont tu voulus un habit? Elle. Oh. Non. Lui. Est-ce que ta chambre ne te semble pas assez parée et que tu souhaiterais quelques cabinets de la foire Saint-Laurent? Oh. Mais pas cela. Oui. Aurais-tu envie d'apprendre quelque chose? Et veux-tu que je te donne un maître pour te montrer à jouer du clavecin? Écrase-toi. Nenni. Aimerais-tu quelqu'un et souhaiterais-tu d'être marié? Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. Avez-vous su la cause de sa mélancolie? Non, c'est une coquine qui me fait enrager. Monsieur, laissez-moi faire, je m'en vais la sonder un peu. Il n'est pas nécessaire. Et puisqu'elle veut être de cette humeur, je suis d'avis qu'on l'y laisse. Monsieur, laissez-moi faire, vous dis-je. Peut-être qu'elle se découvrira plus librement à moi qu'à vous. Quoi, madame? Vous ne nous direz point ce que vous avez et vous voulez ainsi affliger tout le monde? Il me semble que l'on n'agit pas comme vous faites. Si vous avez quelque répugnance à nous expliquer à un père, vous n'en devez avoir aucune. On suit l'action. À me dévoiler votre cœur. Dites-moi, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez obtenir de lui? Il nous a dit plus d'une fois qu'il n'épargnerait rien pour vous contenter. Est-ce qu'il ne vous donne pas toute la liberté que vous souhaiteriez? Et les promenades et les cadeaux ne tenturaient-ils point votre âme? Non. Auriez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un? Non. N'auriez-vous pas quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez que votre père vous mariât? Ah, je vous entends, voilà toute l'affaire. Mais que diable, pourquoi tant de façons? Monsieur, monsieur, C'est bien. le mystère est découvert. Va, fille ingrate, je ne te veux plus parler et je te laisse dans ton obstination. Mon père. Pardon, puisque vous voulez que je vous dise la chose. Oui, je perds toute l'amitié que j'avais pour toi. La tristesse de votre... Non, c'est une coquine qui ne me veut pas, me veut faire mourir. Mon père, je veux bien. Ce
n'ai pas la récompense de t'avoir élevé comme j'ai fait. monsieur- Non! Je suis contre elle dans une colère épouvantable. Mais mon père! Mais, Je n'ai plus aucune tendresse pour toi. mais monsieur! C'est une friponne. Une ingrate. Mais monsieur! Une coquine qui ne me veut pas dire ce qu'elle a. C'est un mari qu'elle veut! Je l'abandonne. Mais un mari! Je la déteste. Un mari! Et la renonce pour ma fille. Un mari! Non, ne m'en parlez pas. Un mari! Non, ne m'en parlez point. Un mari! Ne m'en parlez Un point. mari! Un mari! Ok. Un mari, là vous avez besoin d'un petit temps, hein. Ben, parce que, ouais, il y a des changements, là. Donc on rentre ensemble. Ouais, pour rentrer ensemble, hein. Ah, on va encore rentrer. Alors regardez-vous, faut aller très vite, hein. Et hop, on y va. Et hop, vous rentrez et je fais passer. On dit bien vrai qu'il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Hein. Oui, pardon. Je suis perturbée. Eh bien, Lisette, j'avais tort de cacher mon déplaisir. Et je n'avais qu'à parler pour avoir tout ce que je souhaitais de mon père. Tu le vois. Par ma foi, voilà un vilain homme. Et j'aurai un plaisir extrême à lui jouer quelques tours. Mais d'où vient donc, madame, que jusqu'ici vous m'avez caché votre mal? Hélas, de quoi m'aurait servi de te le découvrir plus tôt? Et n'aurais-je pas autant gagné à le tenir caché toute ma vie? Crois-tu que je n'ai pas bien pensé à tout ce que tu vois maintenant et que je ne suce pas à fond tous les sentiments de mon père? Et que le refus qu'il a fait porter à celui qui m'a fait demander par un ami n'ait pas étouffé dans mon âme toutes sortes d'espoirs? Quoi? C'est cet inconnu qui vous a fait demander pour qui? N'était-il pas honnête à une fille de s'exprimer si librement? Mais enfin, je t'avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, ce serait lui que je voudrais. Nous n'avons eu ensemble aucune conversation, et sa bouche ne m'a point déclaré la passion qu'il a pour moi. Mais dans tous les lieux où il m'a pu voir, ses regards et ses actions m'ont paru d'un si honnête homme. M'ont toujours parlé si tendrement, et la demande qu'il a fait faire de moi m'a paru d'un si honnête homme. Que mon cœur n'a pu s'empêcher d'être sensible à ses ardeurs. Et cependant, tu vois où la dureté de mon père réduit toute cette tendresse. Allez, laissez-moi faire. Quelque sujet que j'ai de me plaindre du secret, de vous, du secret que vous m'avez fait, je ne veux pas laisser de servir votre amour. Et pourvu que vous ayez assez de résolution. Mais que puis-je faire contre l'autorité d'un père? Et s'il est inexorable à mes vœux? Allez, allez. Il ne faut pas se laisser mener comme un oiseau. Et pourvu que l'honneur n'y soit pas offensé, on peut se libérer un peu de la tyrannie d'un père. Non. Que prétend-il que vous fassiez? N'êtes-vous pas en âge d'être marié? T'es pas face publique là? Ouais. Et croit-il que vous soyez de marbre? Allez, encore un coup, je veux servir votre passion. Je prends dès à présent sur moi tout le soin de ses intérêts. Et vous verrez que je sais des détours. Mais je vois votre père. Rentrons et me laissez agir.